Je passe mes doigts sur la corde, je regarde ma cible, je lève mon bras pour placer mon épaule avant. Ensuite, je place mon repère avec la corde qui vienne sur mon nez et sur mon menton. Je vise et je tire. Le ton est calme, posé. Pour l'un des plus grands espoirs du tir à l'arc français, le geste l'est tout autant pour Laura Ruggieri, qui n'a pourtant que 19 ans. Membre de l'équipe de France de tir à l'arc, Laura s'inscrit dans le collectif Rio, composé de 5 filles de niveau mondial. Championne d'Europe par équipe en 2014, elle postule aujourd'hui légitimement à une place parmi les 3 qui pourraient représenter la France aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, même si sa génération très jeune ne semblait pas être assez mûre et expérimentée pour cette Olympiade. Nous, en rentrant déjà en pole, à la base, on était programmés pour 2020. Arrivé à l'INSEP, déjà, ils se sont peut-être dit que ça allait peut-être diminuer. Et au vu déjà de quand on a été championne d'Europe, donc à 2 ans des Jeux, avec une moyenne d'âge de 17 ans, parce qu'on était 2 juniors et une cadette. Donc là, ils se sont dit, peut-être qu'on va être pour 2016. Du coup, on s'est ancré pour 2016, nous, évidemment, parce que pour nous, c'est très facile de s'adapter. Et on s'est dit, c'est parti, on va se préparer. Et objectif 2016. Même si ce n'est pas ce qu'elle préfère dans sa discipline, Laura Ruggieri accepte aujourd'hui volontiers le travail musculaire. Un travail nécessaire au maintien de sa musculation déjà acquise, à l'augmentation de puissance, mais aussi utile à la conservation de l'équilibre dans un sport asymétrique, mais pas que. Il faut aussi qu'on arrive à avoir assez de caisse pour, si on est sur une finale, ne pas dire que on tire mais on n'a plus de force, parce que ce serait vraiment le plus gênant. Donc il faut vraiment qu'on arrive à garder notre énergie jusqu'au bout, donc toujours en avoir un peu plus que ce qu'il faudrait. De finale, elle en rêve déjà, elle qui n'a pourtant aucune expérience olympique. Mais les premières images de la reine de Rio, l'environnement à l'INSEP qui ne parle que du Brésil, l'incitent à s'y projeter. En 2016, Laura Ruggieri n'aura que 20 ans. Une simple participation olympique, ce serait déjà beau pour celle qui a découvert le tir à l'arc alors qu'elle avait 10 ans. Et lorsque l'on cite le baron Pierre de Coubertin et son célèbre adage « L'important est de participer », la jeune sudiste n'y adhère pas vraiment. Moi, j'aime pas du tout cette phrase, donc non, l'important, ça va pas être de participer. Si j'y vais là-bas, c'est que j'ai le potentiel déjà, parce que ça voudrait dire qu'on a eu le quota. Et évidemment, c'est pour faire, je dirais pour gagner, évidemment. Après, ça va être du moins de prendre la meilleure place que je puisse prendre pour vraiment être en gain de confiance et gagner au maximum d'expérience pour 2020, normalement, pour quoi j'étais prévue. Si techniquement et physiquement, Laura Ruggieri est complète, c'est mentalement qu'elle doit encore progresser. Oublier les pensées parasites au moment de libérer sa flèche pour la placer au centre de la cible située à 70 mètres. Oublier aussi le complexe d'infériorité très français. Pour elle, certaines nations représentent un frein à sa progression. Alors Laura fait des séances d'hypnothérapie. Par exemple, cette année, mon problème, c'était souvent de trembler en appréhendant un petit peu la compète, savoir contre qui je vais tomber. On sait très bien aujourd'hui que pour nous, les Français, du moins pour notre nation, on va dire, le pire, c'est d'affronter une Coréenne. J'ai eu la chance, quand on a été championne du monde en équipe, de battre l'équipe coréenne en finale. Et donc là, cette année, je me suis dit, évidemment, pour aller aux Jeux, pour gagner les Jeux, il va forcément falloir passer par battre une Coréenne. Du coup, on a essayé un petit peu de visualiser un match contre une Coréenne. Et tout de suite, en fait, on a essayé de penser que c'était une personne normale, que si elle pouvait le faire, nous aussi. Et du coup, quand on était vraiment tous humains, et on essaye de visualiser un match gagné, ce que ça fait, un match perdu, et puis en fait, à se dire que c'était normal et qu'il fallait pas non plus que ça devienne un exploit, quoi. Chaque jour, à l'entraînement, Laura Ruggieri peaufine ce qui peut apparaître comme des petits détails. Mais ce sont eux qui font la différence. Ce jour-là, à l'INSEP, son entraîneur Jean-Manuel Tizzoni vient lui présenter de nouvelles flèches. Il faut que Laura les essaye pour les ajuster en longueur et trouver le réglage idéal, propre à ses sensations. L'idée, c'est de tester et voir ce que ça donne en termes de groupement, si ça aiguise. Donc en gros, on teste un peu partout, en salle, dehors. De la minutie, pas de hasard dans la préparation de Laura qui ne s'imagine pas que ce travail ne puisse pas payer au mois d'août prochain. Non, je me dis que c'est impossible de ne pas y aller. Puis je veux tellement y aller pour l'instant. Et puis quand j'écoute mes coachs, on va dire que ça serait presque impossible de ne pas y aller. Enfin, ils me disent que je mérite ma place.
Les Jeux Olympiques, avouons-le, Laura y pense beaucoup. Cette première expérience olympique rythme ses journées et occupe grandement ses pensées. Mais pour ne pas s'isoler dans cet unique projet, son entraîneur lui a conseillé de s'ouvrir vers l'extérieur. Ici, finalement, on n'a que ça à faire. Donc l'idée, c'est de penser au plan B si jamais on ne réussit pas au niveau, donc de se former. Et c'est en ça qu'on leur demande de se former, de s'occuper, mais aussi de se former, mais pas beaucoup. C'est le problème, parce qu'il faut s'entraîner 6-7 heures par jour. Donc forcément, on ne peut pas faire des grandes études. Et l'idée, c'est de commencer à réfléchir à ce qu'on veut faire et pour pouvoir entamer ensuite des vraies études, quoi. C'est à 2 pas de l'INSEP, à la cartoucherie très exactement, que Laura Ruggieri a trouvé de quoi s'évader et s'aérer l'esprit. Oublier un peu les JO, la quête de quotas pour s'occuper de chevaux et de poneys. À défaut d'être éducateur canin, son souhait premier. Éducateur canin, on a bien compris que pour l'instant, ce n'était pas vraiment possible dans le cas du tir à l'arc. Donc là, avec le cheval, il y a des formations qui sont évidemment possibles et beaucoup moins longues. Donc si je peux me former au galop 5, évidemment, ça débloque plein de portes. Puis après, voilà, je peux aider, comme je fais en ce moment, j'aide les jeunes qui préparent leur poney, qui ont des questions, plein de choses comme ça. Je peux assister dans les cours, des fois, quand il y a 15 gamins dans le cours, bah, voilà, du temps qu'elle s'en occupe de 10, bah, je m'en occupe de 5 autres. Et puis après, bah, évidemment, si ça prend une plus grande ampleur, si je m'améliore encore plus et que vraiment, bah, comme elle dit, j'arrive à être un peu plus douée, bah, évidemment, j'en ferai peut-être quelque chose. Ça me servira plus tard. Mais Laura n'est pas là que pour aider. Elle aime aussi, depuis son plus jeune âge, monter à cheval, une pratique non contre-indiquée par sa fédération. Et regarde bien où tu vas. Toujours, le regard, c'est 80% de ta direction. Elle connaît les risques liés à l'équitation, mais les assume comme elle fait dans sa discipline, qui est le tir à l'arc. Bah, on va dire que c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que le tir à l'arc, c'est une arme, c'est dangereux, on peut se blesser. Mais autant le cheval, ce sont, on va dire, 2 armes, parce qu'il y a le cheval qui est aussi un être vivant. Et nous, donc il ne faut pas oublier que tout ce qu'on peut faire sur lui va aussi l'influencer. Donc il ne faut pas oublier que si on fait des bêtises, bah, il va pouvoir nous le renvoyer aussi automatiquement. Donc voilà, il faut être très serein, très appliqué. Et puis je garde toujours mon côté assez perfectionniste dans le cheval aussi, donc c'est pour ça que c'est aussi compliqué. Pour accompagner Laura, il y a Jocelyne, une enseignante de la cartoucherie. Elle veille à ce que celle qui sera peut-être championne olympique dans quelques mois ne se blesse pas. Elle pourrait aussi être sa confidente, mais le tir à l'arc ne semble pas être la préoccupation première de Laura lorsqu'elle se trouve dans le manège. Je lui demande quand elle revient si ça a bien été sa compétition, si elle est contente d'elle, etc. Mais c'est vrai qu'on en parle très peu. Je la laisse. Si elle veut m'en parler, je suis à l'écoute, mais j'avoue que si elle n'a pas envie... La seule chose où je suis curieuse, c'est si sa compétition s'est bien passée, etc. Bah après, voilà. Après, si elle veut me parler de ses entraînements et tout, pourquoi pas. Mais moi, au début, c'est plutôt la voir avec les chevaux. C'est souvent en fin d'après-midi que Laura vient à la cartoucherie pour sortir de son quotidien fait de cibles et de flèches et d'arcs. Même si celle qui s'entraîne 30 heures par semaine et qui rêve de devenir championne olympique aimerait proposer prochainement une séance de tir à l'arc à cheval, c'est de passion.